Vous avez tout intérêt de suivre cette interview que Afrique Eco Magazine réalise pour votre intérêt. Nous sommes en Afrique, au Congo, précisément à Kinshasa. Vous êtes en train de suivre ça à travers le monde. Les sujets du jour, nous vivons très dangereusement. Mais nous sommes dans les cas précis, c'est-à-dire la gestion des immondices et la transformation des déchets en Afrique. Nous avons pris l'option de déléguer d'autres pays, mais nous illustrons cela par Kinshasa. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas seuls. Pour bien aborder ce sujet, on a fait appel à des ingénieurs qui sont dans une structure dénommée Organisation des ingénieurs de la République démocratique du Congo. Ils vont devoir eux-mêmes se présenter et vous allez le suivre. Je m'appelle Bakatomba Konima Olivier, ingénieur en génie mécanique. Je suis aussi le président du conseil d'administration d'une méga structure dénommée Organisation des ingénieurs de la République démocratique du Congo, en sigle OIC. Ingénieur Olivier, vous vous êtes présenté, mais les Congolais et les Africains ont suivi que tu étais à Kigali, au Rwanda. Tu as assisté, non seulement assisté, mais participé à une conférence dont le thème était la gestion des déchets en Afrique. Mais tu as représenté de ta manière la RDC, votre pays. Est-ce que le monde entier qui vous suit pour le moment, et les Kinois, précisément aussi les Congolais, peuvent savoir de quoi il était question de votre participation à cette conférence? Oui, merci messieurs les journalistes. Oui, je vais bel et bien prendre part à la participation d'une grande conférence internationale des ingénieurs africains qui a eu lieu à Kigali, qui était dénommée en anglais Second Conference African Conference International, qui est en français deuxième conférence internationale des ingénieurs africains, qui avait pour thème la gestion effective des déchets en Afrique. Et de là, je n'étais pas seulement allé pour aller jouer la galerie, mais j'étais allé bien sûr, à travers le terme, apporter une contribution par rapport à la réalité de mon pays. Et ma contribution scientifique s'intitulait la transformation des déchets en biogaz qui pourra être utilisé dans les machines thermiques. C'est-à-dire les 80 millions de Congolais. Si nous pouvons faire le calcul simple qu'on nous a appris en primaire, moyenne arithmétique, 10% de 80 millions, c'est presque 8 millions. Alors il y a 72 millions de Congolais qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est-à-dire qui utilisent le bois et la braise comme l'énergie nécessaire et obligatoire pour la cuisson. Allez-y comprendre après mes simulations prédictives, je suis arrivé à comprendre qu'il y a plus de 29 millions d'arbres battus par an, estimés à 11 hectares. Allez-y comprendre que dans une année, le Congolais doit battre 11 hectares pour répondre à un problème énergétique qui a trait à la cuisson. Qu'est-ce que nous pouvons amener comme solution? C'est là où je viens. Nous avons dit que les déchets biodégradables, ça peut nous produire des biogaz. C'est ces biogaz-là que nous pouvons utiliser maintenant pour la cuisson. Et cela doit répondre en même temps au problème d'assainissement de notre ville et au problème aussi de réduire les taux de la déforestation de nos forêts. Donc c'est ce qu'on appelle en termes techniques réchauffement climatique. Oui, mais nous savons très bien, là j'ai dit que le problème de la déforestation du patrimoine mondial que nous avons forêt équatoriale ne concerne pas seulement les Congolais, c'est le monde entier. C'est maintenant aux bailleurs de fonds, parce que vous m'avez posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour booster, ou les stratégies? Les stratégies pour nous, c'est de définir les challenges, les problématiques. Actuellement, les problématiques, c'est ce patrimoine mondial qui est maintenant attaqué par manque d'énergie alternative qui pourra permettre au peuple congolais de préparer. Et ce patrimoine est attaqué 11 hectares par an. Là, j'ai dit de mes propres simulations. Si vous me posez encore la question de démontrer, je pourrais les démontrer avec preuve à l'appui. Et là, ce que nous nous amenons maintenant,
c'est maintenant des stratégies. Quelles sont des stratégies pour arriver tant soit peu de remédier aux problèmes de réchauffement, de la déforestation. Et ces stratégies, c'est arriver maintenant à recycler les déchets biodégradables que nous avons conçus dans notre organisation, le digesteur, qui doit utiliser ces déchets comme source primaire et nous donner comme source secondaire les biogaz, et le biogaz sera utilisé pour la cuisson, et cela dans chaque ménage. Tu t'appelles Lumière, ingénieur Lumière. Ça correspond à ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Vous avez fait l'électricité. Mais ton prédécesseur de tout à l'heure, il parle de l'énergie renouvelable qui proviendrait des déchets biodégradables et non biodégradables. Tout ça, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. En votre qualité d'un ingénieur qui parle sur l'électricité, par quel mécanisme, vous les ingénieurs avec votre organisation, vous allez faire parvenir la RDC, pourquoi pas aussi l'Afrique, à gagner le procès sur l'énergie renouvelable qui va empêcher ou qui va accentuer le non-abattage des arbres parce que c'est le patrimoine commun du monde. Merci beaucoup pour cette question très intéressante et importante pour le développement de notre pays en particulier et de l'Afrique en général. Parce que nous sommes au Congo, je m'en vais d'abord vous dire que nous avons la deuxième forêt, la plus importante après la forêt de l'Amazonie, du Brésil. Et sur les cartes des ressources énergétiques de la RDC, nous avons, à part d'abord les déchets dont nous parlons ici, dans les provinces, nous avons la bouse, nous avons d'autres biomasses qui sont aussi une catégorie de déchets qui entrent dans le cadre de ces énergies-là qui peuvent être renouvelées. Ici à Kinshasa, si ce projet apparaît, bien sûr, l'ingénieur a déjà dit que nous sommes en train de vivre une situation hors du commun par rapport à sous d'autres cieux, parce que ces déchets contribuent à la mauvaise santé du Congolais. Ces déchets-là, il y a plusieurs techniques de leur développement afin qu'ils nous produisent l'énergie électrique. Nous pouvons les utiliser pour produire les gaz, et ces gaz-là peuvent servir pour la cuisson dans le ménage. On produit ces gaz-là à partir de biodigesteurs à la maison. Techniquement, ces biodigesteurs sont moins coûteux par rapport aux simulations que nous avons faites. Ces biodigesteurs peuvent permettre à nos mamans, à nos jeunes sœurs, à nos grands-mères de ne pas encore se soucier de la braise. La braise, vous le savez, qu'elle est extraite de bois. Et pourtant, ce bois-là, on les obtient dans la forêt. C'est-à-dire que nous allons abattre du bois. Et ce bois-là, pour qu'il puisse encore réapparaître, il faut beaucoup d'années. Et vous savez bien que l'écosystème est gardé plus ou moins dans cet état un peu tolérable grâce à l'oxygène que nous produisent les arbres. Allez-y comprendre que plus nous abattons le bois, plus nous perdons une bonne quantité d'oxygène et nous contribuons au réchauffement climatique. Encore, ces déchets que nous avons ici, les déchets en plastique peuvent être recyclés de la manière dont l'ingénieur a expliqué. Mais aussi, dans la mesure du possible, ces mêmes déchets-là, on peut en produire l'énergie électrique. On peut en produire l'énergie électrique et là, nous serons encore appelés à faire un plan de plantation des arbres afin de compenser cette énergie, cette destruction que nous pouvons causer à la nature. C'est-à-dire que nous sommes en train de polluer, nous plantons encore des arbres pour éviter la pollution, pour pallier, pour augmenter la régénération de CO2. Si je peux bien me répéter, nous avons des déchets qui se trouvent partout dans notre pays, dans nos provinces et à Kinshasa.
Le traitement des déchets ici à Kinshasa, bien sûr, parce que nous sommes dans la capitale, le miroir de la République, va nous aider à produire l'électricité de la manière dont nous avons expliqué ici, par des centrales thermiques ou encore par le biodigesteur, qui est la manière la plus appréciée aujourd'hui parce qu'elle est non pollueuse, du fait que nous allons les installer, nous pouvons les installer, ces biodigesteurs, dans des parcelles. À partir de ces biodigesteurs, on peut produire les gaz qui peuvent servir dans la cuisson. Et donc, nous avons une cuisine assurée qui coûte moins cher et nous évitons l'abattage des arbres, c'est-à-dire que nous participons à l'amélioration des conditions de l'écosystème. Et puis, ça entre aussi dans le cadre d'une autonomisation de la femme, parce que cette cuisine-là, elle sera propre et elle permettra à la maman ou à la jeune fille de faire ses travaux avec soin et d'une manière beaucoup plus rapide. Merci. Oui, parce que vous parlez de la manière de gestion. Vous défendez vous tous l'abattage des arbres, la déforestation est condamnée. Mais l'Occident, à qui vous tendez la main, avait déjà tout bousillé. Maintenant, le regard est fixé sur le Congo, qui est le deuxième pays, après l'Amazonie et sa forêt, qui doit gérer. Mais lorsque les chefs de l'État parlent de pollueurs-payeurs, plus vous tendez la main à celui qui détruit, parce qu'on abat ici pour faire le braise, mais entre-temps, l'Occident exporte et fait de ce bois-là ce qu'il peut faire et puis revendre. Vous vous défendez maintenant les problèmes de cuisson. La même question que nous avons posée à votre prédécesseur revient encore à vous, mais d'une autre manière. Qu'est-ce que vous conseillerez aux bailleurs de fonds, aux partenaires du Congo, d'en finir vite avec cet abattage des arbres pour que l'énergie ne soit toujours renouvelable? En fait, la première des choses à faire, le conseil que je peux donner, c'est d'appuyer le projet qui cadre avec le développement des énergies renouvelables, qui est déjà d'ailleurs un plan parmi les plans prioritaires des Nations Unies dans les objectifs du développement du millénaire et du développement durable. C'est parmi les points les plus importants. Alors, notre pays, malheureusement, nous avons déjà subi, nous sommes en train de subir. C'est-à-dire que nous devons nous ranger dans cette philosophie, parce que nous comprenons aussi que c'est aussi quelque part, ça va aussi dans notre intérêt, parce que nous pouvons polluer ici, l'Occident a pollué chez lui, mais nous sommes en train de subir les effets. Alors, nous devons participer à l'amélioration de cet écosystème qui va à sa péril. Alors, nous devons développer des projets qui cadrent avec les énergies renouvelables. Et donc, ce genre de projets de construction de biodigesteurs, de salubrité, qui d'ailleurs est parmi aussi les plus traités aujourd'hui en Occident, est vraiment plus important à l'heure actuelle. Voilà un peu. C'est-à-dire que ce projet-là de développement des énergies renouvelables est important. J'aimerais que vous précisiez aux téléspectateurs qui nous suivent partout au monde, et pourquoi pas aussi en Afrique, est-ce que l'État congolais, parce que vous êtes une structure, vous rassure que lorsque vous allez amener les projets, ils peuvent, dans le calcul que ferait le gouvernement à travers le ministère, soit de l'énergie, soit de l'environnement, est-ce que la structure est en contact avec ces deux ministères pour que le projet soit financé? Et est-ce que vous les avez déjà fignolés, vous les avez déjà présentés, ou vous parlez en termes de projection? En fait, le développement durable, c'est un projet d'aujourd'hui, mais qui est aussi un projet de demain. Parce que le développement durable est continuel, il faut le planifier.
Malheureusement, chez nous, la planification apparemment, elle n'existait pas. Alors, en ce qui concerne le financement de ce genre de projet, il y a des moyens que nous pouvons utiliser par des relations avec d'autres organisations pour avoir un financement qui puisse répondre aux besoins de développement de ces projets-là, qui est important pour garder notre ville salubre et donner une énergie à nos familles. Nous tendons pratiquement à la fin et nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Vous l'avez suivi, il s'agit de l'habitat et société. Le thème principal était « Nous vivons très dangereusement ». Mais sinon, nous avons réduit ces grands thèmes à un petit thème qui parle sur la gestion et la transformation de déchets en Afrique et précisément au Congo-Kinshasa. Ce n'est pas fini. Nous allons encore revenir parce que gérer les immondices, gérer les déchets qu'on a étalés, ce n'est pas un problème d'un seul individu, mais c'est un problème de tous. Et qu'il s'agisse des Congolais, qu'il s'agisse des Africains, nous avons le même problème similaire. Il nous appartient, à travers cette structure des ingénieurs, de chercher par quels moyens maintenir le cap pour éviter la contamination des maladies qui proviendraient des déchets non gérés. Or, les ingénieurs nous ont dit que là on appelle les déchets et ils les appellent ça matière première parce qu'ils savent comment gérer. C'est à partir de la gestion des immondices de déchets que nous allons nous éloigner du danger qui nous guette dans plusieurs secteurs et dans plusieurs domaines. Nous avions dit qu'à cette émission Habitat et Société, nous n'avons pas besoin de juger les thèses, mais nous voulons que chacun de nous trouve ses propres thèses qui les jugent. À bientôt, partout où vous êtes, nous vous saluons.